de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, non, je suis pas parti de la team Rocket. Non. Non, non. Ok, bah go. T'as le temps de sécher. Petite heure et demie là. On va faire un 18-20. Après, petite pause pour me rattraper d'hier et après, on fera 21h comme d'hab. Ouais, vous lancez. Yep. Allez, on continue. Ah, par contre, je vais regarder du stream, bien mon truc, il faut que j'enlève le son. Et hop, on est reparti. Alors, allez, on enfile les boîtes de trucs. On a été où? On a été où, les amis? Comment ça s'est. Bon, là, c'est bon. C'est quoi? C'est l'étage 1, ça? Hop. On est bien ou on n'est pas bien là? Attendez, je me suis gouré, c'est l'étage 1. Ah oui, c'est normal. Je me demandais pourquoi on n'était pas bien. Ouais, on n'a pas fait ça. Alors, le toit. Bon bah voilà, ça se passe bien. Donc ça, vraiment, c'est le début d'un autre style. Et surtout, ça nous permettra de faire du japonisant et du chinois pour plus tard. Vous verrez, je ferai des bâtisses, un peu plus recherchées. Et on fera, parce que j'ai des décors à faire. Et voilà, parce que là, on va continuer. Alors logiquement, ça se met là. Voilà, ça se met ici. Eh, c'est pas beau ou quoi? Sympa ça. Ça commence à envoyer du steak, hein. Alors, on n'a pas oublié qu'on a un autre truc qui vient aussi ici après. Bon, ça c'est pas mal. On va finir les fenêtres. On va aller continuer avec ça là-bas. Voilà, c'est l'étage 2. Ouais, bah, l'étage 1 plutôt même. 1, 2, 3, non, le grenier. Alors, on est reparti pour la découpe. Il reste combien de fenêtres là? 3 ici. Donc on est reparti pour la découpe. Une petite pause, j'en ai profité pour bêter. Parce que j'ai pas eu le temps de manger. Ah, là, ça a bougé. Voilà, je le recolle. Putain, ça a bougé, mais on va bien les à le faire. Là, on va vraiment finir les fenêtres. On va finir, en tout cas, l'entourage des fenêtres. C'est vrai que ce côté-là, je vais le tenir un peu. Comme il est un peu plus grand. Hop. Donc ce sera le dernier cette semaine. Moi, demain, je suis de repos.
On a du matos à aller chercher, on a des commandes à finir que je ne peux pas vous montrer en live. Il y a une cheminée, c'est vrai. La cheminée est purement décorative ici, sur le concept. Et après, peut-être, alors je dis bien peut-être, tout dépendra de l'avancée, parce qu'on va éviter de dépasser 10 épisodes. On fera peut-être une cheminée intérieure, comme ça. Je ne suis pas très sûr encore. On pourra le faire de toute façon avec l'argile, en faisant ça, en faisant des briques beaucoup plus petites. Bon, ça, c'est pas des briques. Mais on pourrait. Le gars qu'on peut plus. Fini. Bon, on a fait toutes les fixations. On va tout coller en même temps. Alors ça c'est quoi? Normalement, 1, 2, 3, ça devrait être bon. 1, 2, 3, c'est ça? 3 et donc 3. Hop, ça on met ça là-dedans. Tac. Ça c'est là-bas. On va coller tout ça. Et on va s'occuper du toit après. La petite planchette en dessous. Donc ici quasiment pas de dilution pour vraiment que ça colle super bien. Juste ce qu'il y a dans le pinceau. C'est risqué ce que je fais. Mais bon, la vie sans risque. On n'a pas une espèce d'intérêt quelconque. Finalement, dans l'épisode d'avant, on avait fait un peu de carnage. Parce qu'on n'avait pas découpé les fenêtres auparavant. En fait, c'était même pas prévu en fait qu'il y ait des fenêtres, donc en même temps, des fenêtres creusées, hein, je parle.
Alors j'avais cru voir ici un morceau de bois qui avait déconné. Je crois que c'est celui-là. Parce que c'est bien posé. Je ne sais plus où il est. Pousser un petit peu par contre. Donc on va le mettre comme ça. Hop. Alors, on va s'occuper du toit ici. Alors, D1, ok. On va venir coller ça. Donc, ça dépasse un petit peu ici, c'est normal. Quelle logique. Bon, d'accord que dans l'épisode précédent, on avait bien galéré aussi pour faire tenir ce truc. On ne savait pas trop comment gérer. Alors, en polystyrène, comme je vous dis encore, ça aurait été très facile. Autant ici, c'était un peu plus compliqué. Donc là, on n'hésite pas sur la colle. En plus, ce qui est bien, cette colle, c'est qu'elle n'a pas de solvant, donc vous n'avez pas le crâne défoncé. Alors, est-ce que c'est le bon côté? Ok, c'est le bon côté. Donc, hop, on va comment ça se fait que celui-là? Peut-être une découpe à faire. Vous voulez que ce soit aussi large? C'est du 16,5 et j'ai découpé du 18. Pourquoi j'ai fait du 18? Ah oui, ok. Que je vais mettre des petits trucs là-dessus. Ok. Ouais, ça fait du bruit, je sais très bien. Donc, on va monter un peu plus haut possible. S'il vous plaît, messieurs, dames. On va le centrer, bien sûr, aussi. Hein. Voilà, hop. Normalement, rien qu'avec la force, voilà, c'est plutôt pas mal. Mais plutôt pas mal, comme vous avez compris, ne m'intéresse pas. Comment je vais tenir ça? On va presque fixer sur un truc cylindrique. Je pense que ça va être moyen si je fais ça. Les gens qui habiteront à l'intérieur de la baraque sont le visuel d'une pizzeria. Alors, le truc est que je fixe comme ça. Bon, après, je vais pas rester 4 minutes comme ça. Comment je vais gérer ça? Je ne ferai pas avec du scotch. Alors, si c'est pas bon, ça va se décoller. Je pense qu'on va le gérer avec du scotch comme je fais habituellement. Donc, ça va être surtout la mise dans toit qu'on va faire. Je ne sais même plus à quel épisode on est, les amis. Peut-être à l'épisode 15 ou 16, je crois. Donc, on va faire ça. Et on va aller chercher pour fixer. Alors, attendez. On fixe comme ça. Il faut absolument que, pas que ça soit trop gondolé. Parce que si j'appuie trop ici,
Le toit va pas être bon. Déjà, ça touche partout. Donc déjà, ça c'est bien. Bon, bah, ça c'est déjà plutôt pas mal. Ouais, ici, ah, mais ici, il n'y a pas cette colle. Ici, il n'y a pas cette colle. Il est un peu brutasse. Pareil, pas hésiter à mettre de la colle au bout, parce qu'il faut absolument que ça soit un peu plus dur. Je vous rappelle que ce côté-là colle un peu moins à cause du espèce de... Aussi, hein. Ok, hop. On va enchaîner tout de suite par l'autre côté. Cette colle est bien cool. Pour les années de colle que j'utilisais, je sais que celle-là est vraiment topissime. Ça, c'est un dessus numéro 2, je crois, qui date de une dizaine d'années. Moi, je ne me sers pas beaucoup de mes pinceaux. Je les détruis pas beaucoup. Quand je les détruis, je les utilise comme décor, ou sinon j'utilise le bout pour mettre créer des outils de sculpture que les poils. Ah. J'ai foutu les doigts sur la colle. C'est bien que c'est non solvant comme ça, c'est vraiment trop cool. Après, vous pouvez utiliser la colle Cléopatra, donc qui nous rappellera un petit peu notre enfance à certains, mais elle a quand même un solvant qui a l'odeur de l'amande, mais c'est toujours un solvant, hein, donc ça ne change pas grand chose. Ça tient bien. Allez, on est parti de l'autre côté. Le D1 vient ici. On va prendre un peu plus haut. D'où pourquoi je vous expliquais pourquoi j'ai mis 2 poutres. C'est justement pour avoir cette possibilité de le faire tenir avec une pince. Oh putain, celui-là il tient bien. Donc on travaille à l'intérieur, on fait bien les joints. Un jour, il faudrait que je vous dise, hein, normalement, alors je ne sais pas si c'est cette année ou pas, il faudrait que je fasse une petite baraque bien cool. Japonaise ou chinoise, je crois que c'est chinois. Je regarde si je ne me trompe pas, parce que c'est pas du tout les mêmes, c'est des ennemis jurés depuis des milliers d'années, donc il ne faut pas les confondre. On va dire asiatique, comme ça on ne se fout pas, mais je pense que c'est japonais. Il faudrait que je regarde, parce qu'en fait je crois que j'ai récupéré un dragon chinois, pas japonais. Donc, ça c'est fait. On va remettre des pinces. On va remettre des pinces pour les extrémités. Ok. Non, c'est une petite. Ah ouais, mais celle-ci elle est minuscule. Il faut une autre. Celle-ci elle est minuscule. Mais où sont donc mes pinces?
s'il vous plaît. Ah, allez au sol. Et pareil de l'autre côté. Si. D'ailleurs. On va le redécaler un peu. Voilà, quoique. Le toit il est décalé d'un millimètre, c'est pas bien gênant. Et regardez comment c'est magique. Ah bah oui, je suis con, j'ai pas pris les 3 mêmes. Je comptais le faire coller comme ça en fait. Sur les trucs. Mais bon. On pourrait le faire comme ça. C'est pour ça que j'aime bien ces pinces. Tout simplement, c'est que vous pouvez les mettre. Voilà. Merde, c'est pas assez bon. Qu'est-ce que ça colle bien, putain. D'ailleurs, il y a des trucs comme ça en haut des châteaux, des trucs chinois, je crois. Je fasse gaffe parce que ça, c'est dans le vide. Il faut absolument que je le mette. Non, ça ne devrait pas rester longtemps. Ça devrait coller assez vite. Alors, puis quand même. Quel espace? Pas d'espace. La colle est bien posée. On va réfléchir. Ah oui, j'ai compris. Alors, est-ce que ça, c'est assez grand? On va utiliser les vieux boîtiers de cassettes Star Wars. Ah non, c'est trop bon. Ah, dommage. Ah, bah, j'ai envie de se l'allumer dans ce cas-là. Impeccable. Ouais, impeccable. Hop. Passons à la suite. Ouais. Le toit est donc monté. Passons à la suite. Ici, c'est fait. Ça, c'est plus vieux, donc c'est jouable. On va continuer à bosser sur l'entourage de la fenêtre. Et donc là, sur les côtés, on va mettre des tout petits. Alors, on va voir si on ne s'est pas loupé. Enfin, c'est ça, on va mettre des tout petites sur les côtés. Et là, ça va être posé un à un. Bah, je me disais, j'avais un problème de lumière. Ah, c'est peut-être mieux quand on a la lumière qu'il nous faut. Après, je fais logiquement, c'est pas possible, une fois, ça doit être comme ça.
là, ça va être de l'ajustage. Hop. Donc, on va bosser ici. On va continuer à faire l'entourage de la fenêtre. En attendant que le reste sèche. On va venir glisser. Comme ça, si vous voyez. On va le faire partout. On va mettre la colle un petit peu avant, ça permettra qu'elle soit beaucoup plus collante au moment de séchage. Tout ça, on va le faire partout. Alors là, on va le remonter un petit peu en haut. J'étais sur le live de Pigment Miniature. Oh! J'étais sur le live de, comment ça s'appelle, de Raph. Je le connais, Raph. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais ouais, on s'est déjà rencontré plusieurs fois d'ailleurs. Je le connais. Bon bah, il stream beaucoup moins maintenant, si je me rappelle bien. Mais ouais, il est super sympa. Il est rigolo. Enfin, pas trop mal. Apparemment, vous avez fait le Japon Expo ensemble. La Japan Expo ensemble. Ah ouais, carrément. On a même fait, je crois qu'on a fait d'autres trucs. Comment tu sais, tu lui as posé la question ou c'est étrange le fait que tu saches ça, mais ouais, on a fait la Japan ensemble. Pareil, je l'avais invité dans une boutique à faire des trucs, et ouais, on a fait la Japan ensemble. On se connaît, mais bon, on s'est plus revu depuis quelques années. Hein. J'ai fait de la pub pour ton futur jeu. Ok. Bon, ben merci. 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 Ça, c'est super sympa. Merci, Fugazi. Mais fais gaffe parce que j'ai pas envie d'aller polluer les chats adverses. Hein. Enfin, pas les chats adverses, mais les chats des autres gens. Parce que bon, ça se fait pas trop. Mais... En tout cas, merci. C'est super sympa. Et de ton live aussi. Voilà, mon live, tu peux, ça, c'est pas de souci. Après, va pas trop agresser pour mettre des pubs en disant ouais, je connais un pote qui parle bien et tout, je connais un gars. Juste, il y a des gens qui posent des questions dans le chat. Faut respecter la personne qui héberge le chat, bien sûr. Oh, pourquoi il veut plus passer, lui? Et voilà. De toute façon, moi, il n'y a personne qui fait le même live que moi, donc personnellement, ça ne me dérange pas beaucoup. C'est lui qui s'est rappelé de toi. Ah, ok. Ouais, c'était il y a au moins, je sais pas, il y a peut-être 8 ans. C'était peut-être il y a 8 ans, je pense, qu'on avait fait un truc ensemble. Moi, j'ai rien dit. Donc, en tout cas, merci. Je sais plus si je suis sur sa chaîne, peut-être. Et ouais, je m'en rappelais. Il avait un bel appareil photo qui faisait des belles photos, il faisait des très belles photos. On en avait discuté un petit peu, je crois. Et après, je pense que c'est comme tout. Le temps faisant, on se voit beaucoup moins. On s'était aperçu, on se voyait dans les salons en fait. On s'apercevait beaucoup dans les salons. Bon, bah, ça devient un truc plutôt propre, ça. C'est bien. Moi, je débutais un petit peu on va dire entre guillemets, je faisais autre chose à l'époque. Je peignais juste parce qu'on m'invitait sur les salons autres. Je faisais pas du tout de pro.
je peignais pour le plaisir. Et à l'époque, j'étais joueur professionnel de cartes, donc je le faisais de temps en temps sur les salons. Donc, c'est sûr qu'on se voyait. Après, j'avais fait un peu de trucs et tout. Avant que je fasse du poker, beaucoup. C'est ça d'ailleurs une de mes activités principales. Voilà pourquoi ils rompent plus. Je le découpe et après ils rompent plus. Ah oui, ok, j'ai compris. Après, on a pas mal d'amis en commun, donc c'est normal. Mais après, moi, je suis parti plus dans une voie professionnelle par rapport aux demandes. Hein, il y avait énormément de demandes. Alors, pas en tant de peintre particulier, mais en tant de peintre pro. Moi, j'avais un peu, on va dire, j'avais dit que moi, ça m'intéressait pas trop, parce que bah, ça me prenait plus de temps. C'était pas très bien payé. Et je pensais pas avoir du tout le niveau pour faire du pro. Et on m'avait dit si, donc moi j'avais dit non, on m'avait dit si. Donc moi, moi j'ai l'habitude de voir et j'avais bien vu qu'il y avait un truc, ça me paraissait bizarre. C'est sûr, moi je me comparais avec Martin, donc c'est sûr. Mais quand j'ai vu des figurines faites par des pros, pour des pros, et là je me suis dit, ah ouais quand même. Ah ouais, donc ouais, non, il y a vraiment un marché en fait. Vraiment, il peut faire quelque chose quoi. Et donc je me suis dit, bon allez, je vais reprendre un petit peu la peinture. Et après, voilà. Suite faisant que j'ai un peu moins joué au poker, et donc je suis revenu faire de la figue et j'ai recontacté justement les gens qui m'avaient contacté à l'époque pour faire du pro. J'ai commencé par des tout petits KS français. J'ai aidé des gens à faire leur KS. Et voilà. Là, je me suis dit, bon, bah, je vais m'en remettre un peu. Je suis contacté par-ci par-là avec des retours, alors des retours assez hallucinants. Oui, non, votre qualité ne convient pas à notre, à notre gamme, en disant oui, votre qualité est supérieure à la gamme, donc ça ferait un petit peu de. Ça irait pas avec les anciennes peintures. Ah ok. Ah ok. Je peux comprendre, hein. Et donc j'ai été voir, donc j'ai envoyé des messages à ceux qui recherchaient une qualité un peu plus élevée, un professionnalisme autre qu'un amateurisme éclairé. Et donc j'ai repris ça. Donc ce mois-ci, je sais que j'ai pas grand-chose. J'attends juste le retour et comme en ce moment on bosse avec l'Angleterre, alors beaucoup, il faut que j'attende les retours malheureusement. Il y a déjà des arrivées de colis, parce que je vous raconte le bordel avec les colis, pour savoir si ça les fait hyper ou pas ce que j'ai fait. Je vais bosser encore un peu plus avec. Et comme là il n'y a pas vraiment beaucoup de comment ça s'appelle, comment on peut dire ça, beaucoup de KS en ce moment, ça va être que des livraisons de KS là, à part quelques décors sympathiques ou des choses comme ça va être que des livraisons de KS. Donc les professionnels ne sont pas en recherche de gens qui payent, même si c'est souvent un an à l'avance, il y a toujours un petit peu de marge. Excuse-moi, il y a la colle. Ouais. Alors j'ai pris des petites parce que sont un peu plus fines et ça rend un visuel beaucoup plus sympathique que des simples grosses poutres qui font tout le tour de la même dimension.
donne un effet un peu plus longiligne que carré. Ah ouais, moi, il y en a qui ont vu qu'ils ne pouvaient faire que leur hobby parce qu'ils sont passés par des voies professionnelles peindre et qui se sont fait un petit peu refuser ou gentiment remercier. Et c'est compliqué à gagner sa vie dans ce style de hobby. Donc moi, je me suis diversifié. Donc, je fais du custom toys avec des clients qui cherchaient justement des toys à customiser, des tables de jeu, des décors, plein de choses cherchaient différentes, des sociétés qui cherchaient à faire des tables de jeu aussi pour des démonstrations de leurs jeux. Donc c'était pas mal, même des boutiques qui cherchaient des tables de jeu. Okay, ça c'est bien. On va mettre un peu de colle, mais ouais, donc c'est assez compliqué. Et après c'est comme tout, hein. On récupère un peu d'élèves. L'élève est une grande partie de votre revenu quand vous êtes professionnel. Professionnel, on va dire, pas lié à une marque, c'est-à-dire un professionnel, on va dire, freelance, parce que quand vous êtes assujetti à une marque, vous ne payez que la marque. À part des gros studios espagnols du style Giardez, où eux, ils sont toujours à la recherche comment ça s'appelle, de contrats. Ils sont assez, ils bougent énormément pour ça. Et donc voilà, c'est un petit peu normal. Ils vampirisent beaucoup d'ailleurs de commandes KS et autres. Et après, ils bossent bien. Hein. Gilardez, ils bossent très bien. Hein. Angel Gilardez, hein, pas de très grand peintre espagnol, mais là qui a peint toute la gamme de l'Infinity quasiment tout seul. Donc, je dis bravo, il peint très bien. Il fait des tutos super cool. Il est vraiment sympa. Je me rappelle, moi, au début, il y a quelques années, quand on nous posait des questions, pour avoir des petits indices de peinture. Et maintenant, voilà, il plus que bien. Et en plus, il peint très vite. Mais après, comme tout, hein, c'est tarif en rapport avec la personne. Hein. Donc, il peint pour ce que les gens veulent voir. C'est logique. En plus, il maîtrise la photo, il maîtrise plein de choses. Hein. Moi, je ne maîtrise pas la photo, je fais peindre, je fais photographier par un ami à moi qui ne maîtrise non plus la photographie. En fait, en tant que photographe, on va dire figurine, entre guillemets, vous n'avez pas beaucoup de débouchés parce qu'il n'y a pas assez de photos et la plupart du temps, les sociétés ils ont leur personne qui photographie pour eux. Et donc, vous, quand vous devez mettre en avant ou montrer les produits, vous avez un peu de mal, c'est pas votre métier. Chacun son métier. Et je ne vais pas investir dans des matos photographes de fou. J'ai autre chose à faire. En plus, moi, mes figurines sont toujours plus belles en vrai qu'en photo. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres figurines que je vois passer. Mais les gens ils font des concours avec, vous le voyez en vrai, vous dites ah ça pique. Et des choses que vous voyez en vrai, vous dites ah putain ça défonce. Tu les vois en photo, tu dirais ah ouais ok. Ouais, en fait, la photo met pas en valeur ce que tu fais, c'est dommage. Et c'est typiquement ce que moi on m'a déjà dit. On m'a dit ah ouais putain ouais ok. Ah la photo ouais bah c'est bien, c'est bien. Quand tu la vois en vrai, tu dis ah ouais mais non mais c'est pas du tout pareil. Comme la plupart des particuliers, de peu de particuliers qui me commandent, qui les ont en main, qui oh putain, voilà. C'est normal en fait, j'ai pas une peinture à photographier. Je suis pas une peinture à photographier, c'est vraiment une peinture à avoir en main. En plus, je suis pas du tout mat comme type de peinture. Même si on me demande, bon, c'est sûr que je fais du mat si on me demande, mais je suis assez satiné. Et le problème du satiné, c'est à la photographie,
si vous ne savez pas bien prendre vos photos, vous avez le satiné qui va passer par-dessus et qui va saturer en blanc un peu plus votre figurine. Donc ça c'est toujours un peu cool. Oh, j'ai fait le tour, incroyable. Oh, j'ai fait un étage là, en discutant tranquillou, j'ai fait un étage. Ok. Ça donne quoi ça là-bas? Là-bas pareil, ça va être compliqué parce qu'il va falloir qu'on mette du bois tordu sur le dessous des poutrelles. Et je vais faire un essai hors caméra pour essayer de en fait, tordre avec, en fait, en faisant un gabarit tout simplement. Un gabarit, vous mettez dans l'eau et vous tordez. Le problème est que ça va être ces trucs-là. Donc ça peut se tordre assez facilement et ça peut péter. Donc il va falloir que je prenne le gabarit de ce que j'ai fait. Donc, ce qu'on avait gardé ici. On va pas redécouper dedans. Je vais mettre quelque part le découpe. Et reprendre le gabarit, donc mettre de l'eau, tordre le truc, et après comme ça pouvoir les coller. Le problème c'est que moi, ceux-là normalement, alors c'est pas comme ça qu'ils doivent être, mais ils doivent être dans l'autre sens. Dans l'autre sens de la fille, comme ça. Et comme vous avez vu que le truc il est comme ça va être chaud. Donc je vais voir si soit je le fais du côté comme ça ou du côté, mais je pense que c'est de ce côté-là qu'il va falloir que je le torde. Voilà. Donc il va falloir que je le torde dans ce sens-là. Donc je pense que je vais les mettre dans l'eau. Je ferai un petit gabarit, donc ça je vous montrerai ça sur le Patreon. Comme tout, hein, les portes, les fenêtres et des choses comme ça, tous les petits trucs. Je les mettrai en article sur le Patreon, comme ça bah, les petits amis de Patreon ont des trucs en plus supplémentaires. C'est normal, il est pas bon, hein. Et voilà. Ah oui, ici il fallait que je travaille sur le plancher. Alors. Avec la lumière, ici, on va pouvoir voir ce qui dérange. Là, ça ne dérange pas. Ici, un petit dérangement là. C'est quoi qui dérange là? Ok. C'est vachement solide, putain. J'arrive à mettre le pied. Je pense que je sais pas si je pourrais me mettre debout dessus, mais c'est peut-être possible. Il y en a beaucoup qui utilisent comment ça s'appelle, du carton plume, mais comme je vous expliquais, le carton plume ça me plaît, mais c'est le côté mousse qu'il y a dedans, donc encore un truc en produit pétrolier. Je dis ça, mais la colle c'est pareil, mais on va essayer d'éviter de mettre le moins. Je ne vais pas coller avec ma salive. Vous vous rendez compte que j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, mais si j'ai le choix de contourner un petit peu tout ça. Après, il n'y a pas de colle de maïs. Je sais qu'il y a il y a par exemple des résines de patates ou des résines de maïs qui est plutôt bien d'ailleurs, mais j'ai pas de colle encore. Ou c'est pas arrivé jusqu'à mes oreilles en tout cas. Et une colle qui aura la qualité de la colle à bois. Bon voilà, c'est bien. Ok, donc on va laisser un petit peu. Ici, je vais découper un peu mieux. Là, c'est dans la longueur, donc ce sera plus facile.
Ah, là ça me paraît bien. Donc là ça s'emboîte au fond, c'est nickel. Enfin, qu'est-ce qui dérange là? Ah, ça c'est complètement décalé en fait, le bois il n'est pas là. Il n'est pas là, il est ici. C'est pas très compliqué, hein. C'est pas encore scellé. C'est plutôt facile à enlever. Voilà. On va mettre un petit colle là. Donc là, je vous dis, hein, sur ces tutos, c'est que de la structure. Je vous montre juste comment on monte une structure. Après, toutes les petits détails. Alors, c'est quoi qui dérange? C'est là à gauche, c'est bon. Logiquement, si je me mets dans l'angle là, c'est bon. Ok, on est trop loin. Ah. C'est bien parce qu'avec les flèches, vous pouvez voir ce qui dérange. Et finalement, c'est vraiment pas mal. On va vraiment le faire 2-3 mm plus large que notre repère, même si déjà le repère était un peu plus large, mais on va plutôt se mettre bien. Alors je vais sûrement, après dans la fin du custom, je mettrai peut-être des aimants dans les structures, c'est-à-dire ici à l'intérieur en creusant dans le wood, justement pour éviter que la baraque bouge trop. Les aimants c'est tellement bien. Pendant des années, je récupérais moi des aimants de fermeture de placard ou des choses comme ça, mais c'était trop gros dans les années 2000. Et après, quand il y a les aimants néodines qui sont sortis, alors là, c'était la fiesta. Ok, donc derrière, c'est bon. C'est bon, devant, ça vient. Alors, Mister Fenêtre. Ah ouais, donc ça va beaucoup plus loin en fait. Ok, ça fait beaucoup plus loin que ça. Et ce qui est bien, c'est que la structure de votre maison va être très rigide. On a utilisé des composants très légers, et ça c'est bien. Je vais peut-être avoir du mal là, j'ai mis pas mal de colle. Donc là, alors, l'arrière me paraît bien, on tape contre le parquet. Oh, on est posé, je crois. Alors, qu'est-ce qui dérange? C'est d'être la hauteur des. Voilà, c'est ça. C'est comme j'avais déjà fait, c'est la hauteur des poutrelles qui ne sont pas. Oh, ils sont pas tous à la même hauteur. Donc on va rectifier.
On est chez Monsieur Bricolage. Oh, oh, ça me paraît bien ça. Donc derrière ennemi, à gauche ennemi, il y a un petit truc qui dérange, je sais quoi. C'est bon. Ah, c'est même trop haut. Okay. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Eh oui, je fais du bruit malheureusement. Ah, ça bouge plus. Alors à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. De ce côté-là, ça donne quoi? Bref, par reboucher les trous du parquet. Okay. Et ici, qui dérange là. On a toujours ce même truc. Il y a au moins 2 mm, je pense.
Voilà. En fait, il y a toute cette structure qui est beaucoup plus haute. Ah, une planchette à sort d'où? Du dessus là? Ah ouais, c'est du dessus. Et voilà. Et voilà, tac. Alors, un petit peu de bain, savoir si on avait encore. Okay, allez, on va faire ça ici. Donc là, il y a une planchette qui est tombée. Oui. Ça c'est fait. Il y a une toute petite ici, je pense que ça doit être celle-là. Pas, je pense, c'est que c'est celle-là. Je vais mettre un petit peu plus. On va être sûr de mon coup. Et les petites planchettes ici, là. C'est donc celle-là. L'autre sens, c'est possible. Ah, mais je les avais pas coupées, celles-là. Ouais, c'est ça. Je les avais pas coupées. C'est l'autre qui va à côté. Je sais que je la recoupe. Voilà. Elle est un peu plus petite maintenant. Voilà, impeccable. Petit. J'arrive à mettre l'autre là-dessus. Aïe! Je me suis pincé en même temps. Okay. Là, il y a une planchette aussi, mais je pense que celle-ci, on l'a définitivement perdue. Donc, on va en faire une. Ah non, elle est là-bas. Je vais tout garder, je vais tout garder. Voilà. Oh, je l'ai pris dans le crâne, celle-là. Donc, il y en a qui me disent pourquoi j'ai un son qui est très doux dans l'armée après-midi. C'est justement parce qu'on va être tranquille, on peut faire une petite sieste tranquille. On n'est pas là agressé par les sons. Ça gueule dans tous les sens. On est tranquillou. Non, on est tranquille. On va pas s'exciter la tronche. Il faut faire quand même des rectifications hors stream. Bon, il n'y en aura pas énormément, mais c'est des trucs qui sont inintéressants à regarder durant le stream. C'est-à-dire des trucs à poncer pour mettre à niveau, des choses. C'est des trucs à quelques millimètres, donc vous ne verrez rien, ça ne sert à rien de pas montrer. Juste à vous l'indiquer, mais là c'est cool. C'est là les deux piliers qu'il y a là. C'est nickel, tout est nickel là. Attaque! Wouhou! Allez hop! On récupère ça qui va s'incruster. Voilà. Nickel ici, alors attendez. Donc ça fonctionne. Donc là c'est pareil, c'est ici qu'il faut l'emmener un peu. Et c'est plutôt pas mal les gens. Hein. On est plutôt bien là. Je go faire la popote à tout. Oula, à quelle heure elle est? Ah oui, il est 19h. Ok, bah de toute façon, hop,
moi je vous montre, j'arrête aussi et je reviens tout à l'heure à 21h. Super table, yes, Simmer. Ok, on enlève ça, maintenant que c'est collé, on va le mettre sur le rebord de notre table. Ah, j'ai été comme un bourrin là. À tout à l'heure, de toute façon, moi je vous dis, je pose ça dessus. On aura fait une petite heure. De toute façon, là, j'ai pas. Après, c'est que de la. C'est que de la mise en bois, donc tant que j'ai pas découpé, ça va faire un peu de temps. Donc ça aurait été une petite. Voilà, hop. Voilà. Maintenant, il faut que je découpe. Alors, c'est pas le côté, c'est celui-là. Je découpe ici. Donc je prends les mesures. C'est ça, c'est ce côté-là. Ouais. Ok. Il faut que je découpe. Il faut que je découpe. Non, c'est comme ça. Donc ça, il va à l'extérieur, ok, ça c'est bon. Celui-là, il est bon. C'est ce côté-là qu'il faut que je découpe. Ok, j'ai bien fait des ciseaux, je pense, sur la barre. Donc, la largeur est donc, que je ne me trompe pas. Donc là, il est encastré. Là. Là. En fait, c'est pour découper le pan du toit, parce qu'il y a un pan du toit qui descend, mais de l'autre côté, comme il y a l'autre qui va arriver dans l'autre sens, on est obligé de le découper, sinon ça touche le plancher. Vu que là, ça dépasse en dessous le plancher, il faut enlever dans le sens. Et ça, vous pouvez le faire qu'à l'ajustage. À l'ajustage du toit. Vous ne pouvez pas le faire avant parce que vous ne savez pas comment il va vraiment descendre. Je vais commettre la petite réglette là. Je vais être obligé de le faire à la main comme ça. Je tombe sur le voile là. Normalement, vous êtes pile au bout. Je te montre la structure. Ça devrait être bon logiquement. Voilà. Donc là, vous avez les deux rabats d'ici, le rabat de l'autre côté. Donc le rabat de l'autre côté, par contre, j'ai fait une little error. Alors, attendez, parce que... Ah oui, donc non, j'avais pas fait d'erreur. C'est juste que je n'avais pas positionné bien mon toit. Donc là, tout touche. Donc ça, c'est cool. Là, le petit à l'extérieur et le petit à l'extérieur de l'autre côté aussi. Donc ça veut dire que s'il y a... Par contre, c'est le même truc. C'est-à-dire que mon toit, je ne l'ai pas super bien posé.
façon, il y a les tuiles après, hein, donc c'est pas comme si on s'en foutait un peu. C'est la structure du toit après là qui va être beaucoup plus chiante. C'est quand même plutôt sympa comme ça. Donc là, à ne pas oublier, il va y avoir une lamelle de bois là, ici. Un truc plus grand. Alors ici c'est bien placé. Alors il y a peut-être. Est-ce que ça a bougé? Non, ça n'a pas bougé, donc ça c'est bien. La structure est faite ici. Les deux écarts sont là, impeccables. Il faut qu'on enlève ici tout ce qui est en rab. En suivant la ligne du toit. Normalement, ça devrait couper là. On va avoir une ligne de toit droite. On va en mettre plein de petites enluminures en haut. Un petit papier. Bah, elle est ma cale hein. Ici. Ah, j'étais un peu trop comme un bourrin. On va la recoller. Ah, quand je veux faire trop vite. Pourtant, c'est pas trop vite, hein. Ah oui, c'est le côté que je n'avais pas collé en haut. C'est pour ça qu'elle est un peu plus fragile. Non, c'est pas le côté où j'ai découpé dessus. Non, c'est l'autre. Ah, bon, normalement. Ça va se remettre là. Comme ça, on va pouvoir le recentrer. Putain, ça colle instantanément quasiment. Incroyable. Okay. Donc on va remettre les pinceaux. Tout le milieu, il n'y a pas grand chose à faire. Et normalement, bah voilà, ça a pris directement la forme. Oui, c'est comme ça. Bon, bah voilà, hop. Donc ça vient se mettre comme ça. C'est bien. Allez les amis, prochain épisode, pour ceux qui sont live demain. Non, demain non. Demain je suis de repos, donc bah, au prochain épisode, je sais pas que c'est combien, c'est que 16 ou 15, je sais pas.
Donc on va laisser sécher tout ça tranquillement et on reviendra dessus pour les formes de bois rondes, la fin du toit et commencer à remettre un peu de bois un peu partout, etc. Donc on sera presque sur les finitions. Donc chaud tout le monde!